Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI la dernière audience du Saint-Père de cette année. Il s'agit donc de la 45e audience de cette année. Et le service de presse du Vatican nous dit que cette année, 400 000 pèlerins ont participé, ont assisté aux différentes audiences du Saint-Père. Les pèlerins présents aujourd'hui sont environ 7 000. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et spiritu tuo. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the Gospel according to Luke. Now the parents of Jesus went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up according to custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. This is the word of the Lord.
Aus dem Evangelium nach Lukas. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Pascha-Fest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus blieb aber in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram àquela cidade como era costume nessa festa. Quando eles regressavam no fim dos dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o tivessem notado. E sucedeu que 3 dias depois o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, a escutá-los e a fazer-lhes perguntas. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Dopiero po 3 dniach znaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, la rencontre d'aujourd'hui se tient dans le climat de Noël, imprégné de joie intime pour la naissance du Sauveur. Nous venons de célébrer ce mystère dont l'écho se répand dans la liturgie de tous ces jours. C'est un mystère de lumière que les hommes de tous les temps peuvent vivre de nouveau dans la foi et dans la prière. Justement, grâce à la prière, nous sommes capables de nous approcher de Dieu avec intimité et profondeur. Donc, ayant présent le thème de la prière que je suis en train de développer dans cette période, dans mes catéchèses, je voudrais vous inviter à réfléchir aujourd'hui sur comment la prière fasse partie de la vie de la Sainte Famille de Nazareth. La maison de Nazareth, en effet, est une école de prière où l'on apprend à écouter, méditer et pénétrer la signification profonde de la manifestation de Dieu en prenant l'exemple de Marie, Joseph et Jésus. Reste mémorable le discours du serviteur de Dieu, Paul VI,
VI dans sa visite à Nazareth. Le pape avait dit qu'à l'école de la Sainte Famille, nous comprenons pourquoi nous devons avoir une discipline spirituelle si nous voulons suivre la doctrine de l'Évangile et devenir des disciples du Christ. Et il ajouta: tout d'abord, cette prière nous apprend le silence. Oh, si seulement pouvait renaître en nous l'amour pour le silence, atmosphère admirable et indispensable de l'esprit, alors que nous sommes étourdis par tant de vacarme, de bruit, de voix bruyantes dans la vie agitée et tumultueuse de notre époque. Oh, silence de Nazareth, apprends-nous à être solide dans nos pensées, attentifs à notre vie intérieure, prêts à entendre les inspirations de Dieu et les exhortations des véritables maîtres. Comme ça, Paul VI, le 5 janvier 1964. Nous pouvons obtenir quelques idées sur la prière, sur le rapport avec Dieu, de la Sainte Famille, des récits évangéliques de l'enfance de Jésus. Nous pouvons partir de l'épisode de la présentation de Jésus au Temple. Saint Luc raconte que Marie et Joseph, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Comme chaque famille juive qui observait la loi, les parents de Jésus se rendent au temple pour consacrer à Dieu l'aîné et pour offrir le sacrifice. Poussés par la fidélité aux prescriptions, ils partent de Bethléem et ils se rendent à Jérusalem avec Jésus, qui n'a que 40 jours. Au lieu d'un agneau, d'un an, ils offrent ce qu'une famille simple peut offrir, c'est-à-dire 2 colombes. Le pèlerinage de la Sainte Famille est le pèlerinage de la foi, de l'offre, des dons, symbole de la prière et de la rencontre avec le Seigneur que Marie et Joseph déjà voient dans le Fils Jésus. La contemplation du Christ a en Marie son modèle. Le visage du Fils lui appartient à titre spécial, puisque c'est dans son ventre qu'elle s'est formée, en prenant d'elle aussi une ressemblance humaine. À la contemplation de Jésus, personne se dédiait avec autant d'assiduité que Marie. Le regard de son cœur se concentre sur lui, déjà au moment de l'Annonciation, lorsqu'il le conçoit par œuvre du Saint-Esprit. Dans les mois suivants, il en ressent petit à petit sa présence, jusqu'au jour de sa naissance, lorsque ses yeux peuvent fixer avec une tendresse maternelle le visage du Fils, alors qu'il l'enveloppe dans des linges et le dépose dans une mangeoire. Les souvenirs de Jésus, fixés dans son esprit et dans son cœur, ont marqué chaque instant de l'existence de Marie. Marie vit avec ses yeux posés sur le Christ et il fait trésor de tous ces mots. Saint Luc dit, quant à elle, elle gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Et comme ça, l'évangéliste décrit l'attitude de Marie devant le mystère de l'incarnation, dans une attitude qui se prolongera dans toute son existence. Garder les choses, les méditant dans son cœur. Luc est l'évangéliste qui nous fait connaître le cœur de Marie, sa foi, son espérance, son obéissance et surtout son intériorité et sa prière, son adhésion libre au Christ.
Et tout cela vient du don du Saint-Esprit qui descend sur elle, comme descendra sur les apôtres, selon la promesse du Christ. Et cette image de Marie qui nous donne Saint Luc présente Marie comme le modèle pour chaque croyant et qui garde et qui réconforte les paroles et les actions de Jésus. Une confrontation qui est toujours à progresser dans la connaissance de Jésus. Dans le sillage du bienheureux Jean-Paul II, nous pouvons dire que la prière du chapelet tire son modèle justement de Marie, puisque cela veut dire contempler les mystères du Christ dans une union spirituelle avec la mère du Seigneur. La capacité de Marie de vivre du regard de Dieu est, pour ainsi dire, contagieuse. Le premier à en faire l'expérience a été Saint Joseph. Son amour humble, sincère pour son épouse et la décision d'unir sa vie à celle de Marie a attiré et introduit même lui, qui déjà était un homme juste, dans une intimité particulière avec Dieu. En effet, avec Marie et ensuite surtout avec Jésus, Joseph commence une nouvelle façon d'être en relation avec Dieu, de l'accueillir dans sa propre vie, de rentrer dans ce projet de salut en accomplissant sa volonté. Après avoir suivi avec confiance les indications de l'ange, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse. Il a pris avec lui Marie, il a partagé sa vie avec elle, il a vraiment donné, il s'est donné tout soi-même à Marie et à Jésus. Et cela l'a amené vers la perfection de la réponse à la vocation reçue. L'Évangile, comme nous le savons, n'a gardé aucune parole de Joseph. Sa présence est une présence silencieuse, mais fidèle, constante, active. Nous pouvons imaginer que lui aussi, comme son épouse, est en consonance avec elle. Lui, il a vécu les années de l'enfance et de l'adolescence de Jésus en goûtant, pour ainsi dire, sa présence dans leur famille. Joseph a réalisé pleinement son rôle paternel sous tous les aspects. Sûrement, il a éduqué Jésus à la prière avec Marie. Lui, tout particulièrement, l'a amené avec lui à la synagogue, dans les rites du Shabbat, et aussi à Jérusalem, pour les grandes fêtes du peuple d'Israël. Joseph, selon la tradition juive, a guidé aussi la prière en famille, aussi bien dans le quotidien, au matin, le soir, lors du repas, que dans les fêtes principales. Comme ça, dans le rythme des journées passées à Nazareth, entre la maison et le laboratoire de Joseph, Jésus a appris à alterner prière et travail et à offrir à Dieu même son travail pour gagner le pain nécessaire à sa famille. Et il y a un autre épisode qui voit la Sainte Famille de Nazareth unie dans un événement de prière. Jésus, nous l'avons entendu, à 12 ans, il se rend avec ses parents dans le temple de Jérusalem. Cet épisode se place dans le contexte du pèlerinage, comme dit Saint Luc. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Le pèlerinage est une expression religieuse qui se nourrit de prière et en même temps l'alimente. Ici, il s'agit de l'aliment pascal. Et l'évangéliste nous fait observer que la famille de Jésus le vit chaque année pour participer au rite dans la cité sainte.
La famille juive, comme la famille chrétienne, prie dans l'intimité domestique, mais prie aussi ensemble dans la communauté, se reconnaissant partie du peuple de Dieu en marche. Et le pèlerinage exprime exactement cet être en marche du peuple de Dieu. La Pâque est le centre et le sommet de tout cela et implique la dimension familiale et celle du culte liturgique et public. Dans l'épisode de Jésus à 12 ans sont enregistrées aussi ses premières paroles, les premières paroles de Jésus. « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Après 3 jours de recherche, ses parents le retrouvèrent dans le temple, assis parmi les maîtres, alors qu'il les écoutait et les interrogeait. Alors question, « Pourquoi tu as fait cela ?» Et alors il répond, j'ai fait seulement ce qu'un fils doit faire, être à côté du Père. Et donc, il nous montre qu'il est le vrai Père. Il n'a rien fait d'étrange. Il n'a pas désobéi. Il est resté là où doit être le Fils, c'est-à-dire à côté de son Père. Et il a souligné qui était son Père. La parole Père, et dans ce mot, le mot clé, ce mot ouvre le mystère et c'est la clé au mystère du Christ qui est le Fils et ouvre aussi un autre mystère de chrétiens. Nous sommes Fils dans le Fils. Et en même temps, Jésus nous apprend à comment être Fils. Donc, être avec le Père dans la prière, le mystère christologique, le mystère de l'essence chrétienne est relié et fondé sur la prière. Jésus, il apprendra un jour à ses disciples à prier et il leur dit, lorsque vous priez, dites Père. Et naturellement, ne le dites pas seulement par un mot, mais dites avec votre existence. Apprenez à dire avec votre existence Père. Et donc vous serez des véritables fils dans le Fils, véritable chrétien. Ici, lorsque Jésus est encore pleinement intégré dans la vie de la famille de Nazareth, il est important de remarquer la résonance qu'a eue dans les cœurs de Marie et Joseph d'entendre de la bouche de Jésus cette parole, Père, et révéler, souligner qui est le Père. Et entendre ce mot de sa bouche avec l'inconscience du Fils unique, qui justement pour cela a voulu rester pendant 3 jours dans le temple qui est la maison du Père. Depuis ce moment, dans la vie de la Sainte Famille, la prière occupa une place encore plus importante, puisque du cœur de Jésus enfant, ensuite adolescent et jeune, ne cessera jamais plus de se diffuser et de réfléchir dans les corps de Marie et de Joseph ce sens profond de la relation avec Dieu Père. Cet épisode nous montre la véritable situation, l'atmosphère de l'être avec le Père. Et donc la famille de Nazareth est le premier modèle de l'Église où, à la présence de Jésus et grâce à sa médiation, nous vivons tous la relation filiale avec Dieu qui transforme aussi les relations interpersonnelles, humaines donc. Chers amis, pour ces différents aspects qu'à la lumière de l'Évangile, j'ai médité brièvement. La Sainte Famille est une icône de l'Église domestique.
appelés à prier ensemble. La famille est église domestique et doit être la première école de prière. Dans la famille, les enfants, dès leur plus jeune âge, peuvent apprendre à percevoir le sens de Dieu grâce aux enseignements et aux exemples des parents, vivre dans une atmosphère de la présence de Dieu. Une éducation authentiquement chrétienne ne peut pas faire abstraction de l'expérience de la prière. Si on n'apprend pas à prier en famille, il sera ensuite difficile d'arriver à combler ce vide. Et donc je voudrais vous adresser l'invitation de redécouvrir la beauté de prier ensemble en tant que famille à l'école de la Sainte Famille de Nazareth et donc devenir réellement un seul cœur, une seule âme, une véritable famille. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous adresser leurs vœux fervents à l'occasion de la fête de Noël et de la nouvelle année 2012. Vous renouvelons l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment de divers pays d'Afrique, les membres des communautés catholiques africaines francophones d'Italie. Un groupe de prêtres du Congo-Brazzaville. De France, un groupe de la paroisse Saint-Louis en l'île de Paris. Un groupe de pèlerins de Louviers. Un groupe de pèlerins de Verneuil-sur-Seine. Un groupe de l'association des anciens élèves de l'institution Saint-Jean de Douai. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, dans la lumière du mystère de Noël, je vous invite à découvrir la place de la prière dans la vie de la Sainte Famille. En effet,
La maison de Nazareth est une école de prière où l'on apprend à écouter, à méditer, à pénétrer le sens profond de la manifestation du Fils de Dieu. Marie est le modèle indépassable de la contemplation du Christ. Depuis l'Annonciation jusqu'au jour de sa naissance, le regard de son cœur s'est concentré sur lui. Elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur, telle est l'attitude de Marie devant le mystère de l'incarnation. Luc est l'évangéliste qui nous fait connaître le cœur de Marie, sa foi, son espérance, son obéissance, sa vie intérieure et sa prière, sa libre adhésion au Christ. La manière dont elle vit sur le regard de Dieu est contagieuse. Elle entraîne Joseph à vivre dans l'intimité de Dieu et à répondre parfaitement à sa vocation, remplissant son rôle de père dans tous ses aspects. À Nazareth, dans l'atelier de Joseph, Jésus a appris à prier, à travailler, à offrir à Dieu sa fatigue pour gagner le pain nécessaire à la famille. Chers amis, la famille est la première école de la prière où les enfants peuvent apprendre à percevoir le sens de Dieu grâce à l'enseignement et l'exemple des parents. Qu'elle soit aussi le lieu de la redécouverte de la beauté de la prière en commun. Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement les prêtres congolais, les membres des communautés catholiques africaines francophones d'Italie et les anciens élèves de l'Institut Saint-Jean de Douai. Que ce temps de Noël soit pour tous l'occasion de rendre plus intime et plus vrai votre relation avec le Fils de Dieu, fait homme. Bonne et heureuse année nouvelle à vous tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, their warm Christian Christmas greetings and best wishes for the new year, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, students and teachers from Oak International Academies. Also from various countries, a group of members from the Regnum Christi movement. Also present from Ireland, a group of pilgrims. From the United States of America, a group from the Diocese of New Ulm, Minnesota, on a vocation discernment pilgrimage. Pilgrims from the following parishes: St. Thomas Aquinas, Freeport, Illinois. Our Lady of Guadalupe, Sinton, Texas. St. Vincent de Paul Catholic School Choir, Houston, Texas, with family members.
At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, our continuing catechism and prayer leads us during this Christmas season to reflect on the place of prayer in the life of the Holy Family of Nazareth. In the home of Jesus, Mary and Joseph, we learn to contemplate the mystery of God's presence and to grow as faithful disciples of Christ. The Gospels present Mary as a supreme model of prayerful meditation on the mystery of Christ's life. In praying the Rosary, in fact, we unite ourselves to a contemplation of those mysteries in faith and hope. St. Joseph fulfilled his vocation as the father of the Holy Family by teaching Jesus the importance of quiet fidelity to work, prayer and observance of the precepts of the law. Jesus' unique relationship with his Heavenly Father was reflected in the prayer life of the Holy Family and stands at the heart of all Christian prayer. May the example of the Holy Family inspire all Christian families to be schools of prayer, where parents and children alike came to know that closeness to God, which we joyfully celebrate in these days of Christmas. I offer a warm welcome to the students and teachers from the Oak International Academies, upon all the English-speaking visitors present, including the pilgrimage groups from Ireland and the United States. I accord invoke an abundance of joy and peace in Christ, our newborn Savior. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache entbieten Ihnen beste Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr und versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern ist heute gemeldet aus der Bundesrepublik Deutschland eine Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde St. Sebastian Einingen. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande. In diesem Jahr heuer fällt kein Sonntag in die Oktav, so wird das Fest der Heiligen Familie am 30. Dezember gefeiert. Dies gibt mir mit einen Anlass, heute einmal über die Heilige Familie nachzudenken. Dafür gibt es ein sehr schönes Wort von Paul VI., der am 5. Jahr 1964 in Nazareth war und dort gesagt hat, das Haus von Nazareth ist eine Schule, in der man beginnt, Christi Leben zu verstehen. Es ist eine Schule des Gebets, wo man das Geheimnis der Menschwerdung Gottes betrachten kann, wo man mit Maria und Josef das Offenbarwerden des Sohnes Gottes immer tiefer sehen lernt.
Das Lukas-Evangelium berichtet eingehend über die Kindheit Jesu und die Aufnahme der Geschichte des Geschehens seitens der Mutter. Lukas sagt, Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Dies sagt er noch ein andermal, um zu zeigen, dass Maria eine meditative Frau war, die die Dinge nicht nur äußerlich an sich vorbeiziehen ließ, sondern innerlich gesammelt, innerlich gleichsam verdaut und sich zu eigen gemacht hat. Damit ist Maria im Glauben ein Vorbild. Sie hört zu. Sie betrachtet den Zusammenhang der Worte und des Handelns ihres Sohnes und lernt auf diese Weise ihn und Gott selbst immer besser kennen. Maria wird fähig, durch dieses meditative Sein von der Sichtweise Gottes her zu leben. Und diese Haltung überträgt sich auch auf den heiligen Josef, der im Evangelium als eine schweigende, aber beständige und tätige Person dargestellt wird. Josef ist derjenige, der annimmt, was Gott von ihm will und der in der väterlichen Aufgabe Erfüllung findet, auch wenn sie nur der Spiegel ist für die wahre Vaterschaft Gottes, da Jesus der Knabe ja, wie den Eltern erklärt, in dem sein muss, was seines Vaters ist und damit darauf verweist, wer sein wirklicher Vater ist. Von Herzen grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Die heilige Familie ist ein Vorbild für jede christliche Familie, in der das Gebet einen ganz wichtigen Platz hat, damit wir den Zusammenhalt mit Gott lernen, der uns auch den Zusammenhalt untereinander schenkt. So lernen in der Familie die Kinder das Beten, das Herz wird wach für Gott. Euch allen wünsche ich ein gesegnetes neues Jahr. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle. Après avoir salué les fidèles de langue française, de langue anglaise et de langue allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Acompañan estos sentimientos con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de Latinoamérica, están aquí presentes. De España, grupo de jóvenes de la diócesis de Gerona, acompañados con su obispo, Monseñor Francés Pardo Artigas. De México, grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de la entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, las celebraciones de la Navidad, transidas de gozo interior por el nacimiento de Jesucristo el Salvador, son propicias para avivar la fe y la oración. Este ambiente navideño me da pie para volver nuevamente al tema de la plegaria y cómo esto formaba parte de la vida cotidiana de la Sagrada Familia de Nazaret. Aquella casa, en efecto, es una escuela de oración, donde se aprende a escuchar y a descubrir el significado profundo de la manifestación del Hijo de Dios, a ejemplo de Jesús, José y María. La Sagrada Familia es icono de la iglesia doméstica y una invitación a rezar juntos. Es en el seno de hogar donde los hijos se inician en la oración, gracias a las enseñanzas de sus padres. Por consiguiente, una educación auténticamente cristiana
no puede prescindir de la experiencia de la plegaria. Si la oración no se aprende en casa, es difícil después llenar este vacío. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles procedentes de la diócesis de Gerona, acompañados por su obispo, Monseñor Francisco Pardo, así como a los demás grupos venidos de España, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a descubrir la belleza de rezar en el seno del hogar, asiduamente y en espíritu de comunión, siguiendo así el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. A la protección de Jesús, José y María, encomiendo a los padres y a las madres de familia para que inculquen en sus hijos el amor a la oración, invocando junto a ellos el santo nombre de Dios. Os deseo un feliz año nuevo y que el Señor les bendiga copiosamente en estas fiestas y llene vuestro corazón de alegría y paz. Muchas gracias. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Presentes nesta audiência, desejam testemunhar-lhe sentimentos de cordial gratidão e apreço pelo exercício do seu ministério petrino, que confiam ao Deus menino, pedindo-lhe que proteja e cubra de bênçãos os passos de vossa santidade no novo ano. Participam nesta audiência pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua oficial portuguesa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos hermanos y hermanas, no clima natalicio que nos envolve, convido-vos a refletir sobre a oração na vida da Sagrada Família de Nazaré, tomando por modelo Jesus, Maria e José. Como toda a família judia, os pais de Jesus tinham ele 40 dias sob o templo para consagrar a Deus o filho primogênito. Maria ouve lá do velho Simeão palavras que lhe anunciam glórias e tribulações. Ela guardava todas estas coisas no seu coração. Esta capacidade de Maria era contagiosa, sendo seu primeiro beneficiário José. De facto, ele, com Maria, e sobretudo depois com Jesus, aprende a relacionar-se de modo novo com Deus, colaborando no seu projeto de salvação. Como era tradição, José presidia a oração doméstica no dia a dia, de manhã à noite nas refeições. Assim, Jesus aprendeu a alternar oração e trabalho e a oferecer a Deus o suor e cansaço para ganhar o pão de cada dia. Se uma criança não aprende a rezar em família, este vazio será difícil de preencher depois. Possam todos descobrir na Escola de Nazaré
a pereza de rezarem juntos como família. Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha saudação amiga vem da vossa presença como ocasião propícia para confiar ao Pai do céu as vossas famílias e os sonhos de bem que abrigam no coração. Recebei como penhor de paz e consolação a minha bênção apostólica. Obrigado. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej C'est au tour audiencji maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Najserdeczniejsze życzenia błogosławionego, pełnego łask, zbliżającego się Nowego Roku oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Wieniawa z Raciborowic. Są też obecni pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kontynuując rozważania na temat modlitwy, Ojciec Święty wprowadził nas dzisiaj do domu świętej rodziny z Nazaretu, abyśmy od Maryi, Józefa i Jezusa uczyli się słuchać, medytować, wnikać w najgłębszy sens objawienia Syna Bożego. Nikt lepiej niż Maryja nie nauczy nas kontemplacji oblicza Jezusa. Ona żyła z oczami utkwionymi w Synu, zasłuchana w każde Jego słowo. Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Ta kontemplacja, dar Ducha Świętego, była dla niej źródłem wiary, nadziei, posłuszeństwa i wolnego przylgnięcia do Chrystusa. Pierwszym, który dzielił z nią to doświadczenie, był święty Józef. Jego szczera, pokorna miłość, decyzja na połączenie swego życia z Maryją stała się drogą ku szczególnemu zjednoczeniu z Bogiem. Całe swoje życie oddał Maryi i Jezusowi, odpowiadając w sposób doskonały na wyjątkowe powołanie. Ewangelie nie odnotowują ani jednego zdania wypowiedzianego przez Józefa. Jego obecność jest milcząca, ale wierna, stała i czynna. Jako głowa rodziny, zgodnie z tradycją hebrajską, to on wprowadzał Jezusa w świat modlitwy i pracy, ucząc go ofiarowywać Bogu czasy wysiłku i odpoczynku, smutku i radości. Od Józefa Jezus uczył się być w tym, co należy do Jego Ojca, który jest w niebie. Pozdrawiam obecnych tu Polaków.
Je salue les Polonais ici présents. Dans le climat de Noël et de la nouvelle année qui est désormais proche, je vous souhaite à vous tous beaucoup de grâce et tout particulièrement le don de la paix, de la joie et du bonheur quotidien. Que Dieu vous bénisse. Beatissimo Padre. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. A questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine in occasione del Santo Natale e del nuovo anno 2012 e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi partecipanti al capitolo generale delle missionarie Figlie del Calvario. Dall'Italia, figli e figlie figli e figlie della Madonna del Divino Amore di Roma. Suore crocifisse e adoratrici dell'Eucarestia, di Conversano e di Rutigliano, suore di carità di Santa Maria di Scalea, gruppi di fedeli dalle parrocchie San Matteo, in Riese San Pio X, San Lorenzo in Montirone, Santi Simone, Giuda e Callisto in Muzza di Cornegliano Laudense, San Lorenzo in Mariano al Brembo, Santa Maria Assunta in Calcinate, Santa Maria Assunta in Curno, San Michele Arcangelo in Gragnano Trebbiense, Sant'Andrea e Santa Maria Assunta in Asola, San Pancrazio in San Pancrazio,
Natività di Maria Vergine e San Bernardo in Aurigo. San Cassiano in San Casciano, Val di Pesa. Santa Maria Assunta in Cossignano. Santa Cheridonia in Subiaco. Santa Maria della Speranza in Aprilia. San Pietro in Minturno. Cuore Immacolato di Maria in Taranto. Ave Grazia Plena in Piedimonte Matese. Risurrezione in Napoli. San Giacomo Eh bien, je ne peux pas m'empêcher de souligner la présence de mes concitoyens. Ce sont des paroissiens qui viennent de Naples et qui ont chanté quelques notes du célébrissime O Sole Mio. Immacolata Concezione in Cercola. Maria Immacolata in Bosa. San Leonardo in Ponzano Veneto. Beata Vergine Immacolata in Zanè. Santi Tommaso e Andrea Apostoli in Pontevico. Santa Maria Dolorata in Cividino Quintano. San Giovanni Battista in Felegara. Sant'Andrea in Gallicano nel Lazio. Santa Lucia in Castrocelo. Santissima Annunziata in Sabaudia. San Marcellino in Laus Domini Napoli. San Felice in Pincis in Pomigliano d'Arco. Santa Maria di Porto Salvo in Porto Salvo di Barcellona Pozzo di Gotto. Amici e volontari della Fraterna Domus di Sacrofano. Famiglie aggregate all'Opera Famiglia di Nazareth di Verona. Partecipanti all'incontro Magnanet International promosso dai figli della Sacra Famiglia. Gruppo Scout di Soviore.
cattolici africani francofoni da diverse città italiane. Divin Maestro in Alba, Immacolata e Sant'Antonio in Cercola, San Bartolomeo in Castenedolo, San Michele e Santa Maria Goretti in Aprilia, gruppi di fedeli dalle parrocchie di Fontanella, Ardesio, Valcanale, Varignano, Vigne, Chiarano, Arco, Forania di Pagliano, Oratorio Giovanni Paolo II di Perugia, gruppo della pastorale giovanile della diocesi di Frosinone Veroli Ferentino, Movimento Lavoratori di Azione Cattolica della diocesi di Macerata, gruppo Avis di Avigliano, gruppo sportivo di Peschiera del Garda, gruppi scout di Monterotondo e di Sciacca, centro anziani catalani di Fiumicino, gruppo di fedeli da Scanzo Rosciate. Sono presenti a questa udienza delle coppie di sposi. Et comme d'habitude, après avoir salué les différents groupes de langue italienne, l'on salue en dernier les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adressera tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront emportés avec eux. J'adresse tous mes vœux aux pèlerins de langue italienne. Merci. Tous mes vœux à vous tous. Je salue les missionnaires, les filles du Calvaire qui célèbrent ces jours-ci le 17e chapitre général. Je salue aussi les enfants de Notre-Dame du Divin Amour à l'occasion du 50e anniversaire de l'approbation pontificale.
Je salue les groupes paroissiaux, les associations et tout particulièrement les amis et les volontaires de la fraternelle Domus de Sacrofano, avec le vœu que la lumière du Christ qui a brillé sur l'humanité dans la nuit de Noël brille en chacun d'entre vous et vous accompagne dans votre engagement quotidien de témoigner Jésus, notre Sauveur. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. La fête de la Sainte Famille que nous célébrerons dans quelques jours, c'est l'occasion pour revoir nos relations et nos affections. Chers amis, regardez la Sainte Famille et imitez-la, vous laissant façonner par l'affection de Dieu, modèle de l'amour humain. Chers malades, avec l'aide de Marie, fiez-vous toujours du Seigneur qui connaît vos souffrances et les unissant aux siennes les offre pour le salut du monde. Et vous, chers jeunes mariés, vous qui voulez édifier votre demeure sur le roc de la parole de Dieu, rendez votre maison comme celle de Nazareth, un lieu d'accueil plein d'amour, de compréhension et de pardon. Tous mes vœux à vous tous. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et soprum in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous du samedi 31 décembre. À 17h, nous serons en direct de Rome pour les Vêpres et le Te Deum. Merci de votre fidélité. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique de KTO ainsi que nos amis d'Immédiat, CTV et Telepace pour ces images. Je vous donne donc, quant à moi, rendez-vous samedi à partir de 17h. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.